Bonjour, j'espère que vous allez très bien. C'est Hardy Chaima. Bienvenue sur notre podcast. Pour les nouveaux venus, ce podcast est focalisé sur l'éducation, au business, l'investissement, mais aussi on parle des problèmes sociaux que connaît l'Afrique, l'Africain en Afrique et l'Africain dans la diaspora. On parle des immigrants, on parle des jeunes étudiants aux États-Unis, en Europe, en Asie. On les interviewe pour qu'ils puissent nous donner leur histoire et pour que nous puissions stopper l'ignorance. Parce qu'il y a pour beaucoup, venir aux États-Unis, aller en Europe ou aller en Asie, c'est une aubaine, c'est une chance. Oui, ça l'est, mais c'est une chance qui est remplie de beaucoup de pièges. Donc, ma team et moi avons créé ce podcast pour édifier les gens sur les pièges, édifier les gens sur les difficultés lorsque vous venez aux États-Unis. Aujourd'hui, j'ai interviewé Brett Apoyo. C'est une Gabonaise qui est venue aux États-Unis pour poursuivre ses études. Très brillante. Elle est venue à l'âge de 16 ans. Aujourd'hui, je crois qu'elle en a 26. Elle est étudiante docteur, c'est-à-dire qu'elle poursuit son doctorat en toxicologie. C'est quelque chose de bien. Mais elle n'est pas arrivée là juste parce qu'elle est intelligente. Donc, l'histoire de Brett est un rappel que réaliser vos objectifs dans la vie n'est pas une tâche facile. Dans ce monde, vous rencontrerez des gens qui voudront tirer profit de votre ignorance et de votre faiblesse. Vous rencontrerez aussi des gens qui vont vous décourager et des personnes sorties de nulle part pour vous aider. Et quelquefois, vous perdrez même confiance en vous et vous douterez de vos capacités à atteindre des objectifs que vous vous êtes fixés. Soyez rassurés, ça fait partie du processus. Cependant, sachez que personne n'a le pouvoir de vous stopper à part vous-même. J'ai scellé l'interview en 2 parties pour accommoder le temps d'écoute. Comme ça, vous n'allez pas rester à écouter pendant 1 heure ou 2 heures de temps. Donc, voici la première partie. Bonne écoute. En fait, parler complètement français, c'est un peu plus compliqué que parler franglais. Ouais. C'est plus fluide quand c'est franglais, mais je vais faire l'effort, il n'y a pas de problème. Ok, il n'y a pas de problème. Donc, est-ce que tu peux te présenter? Ce que tu fais. Et le podcast, on va un peu explorer ton parcours parce que je vois que ton parcours est exceptionnel. C'est vraiment très bien de voir une jeune fille africaine qui arrive à s'en sortir, surtout dans le domaine scolaire et dans le domaine de l'académie. Donc, on va essayer un peu de te poser des questions pour voir ce que tu as eu à faire pour arriver à ce domaine-là. Bonjour, bonsoir. Je m'appelle Brett Lavinia Apoyo. Donc, ça, c'est mon blaze. Je vis présentement à Houston. Mm-hmm. Et je suis élève, donc élève en doctorat. Oui. Ma filière, c'est la toxicologie de l'environnement ou toxicologie environnementale. Et à part ça, je travaille dans un laboratoire. Ça fait partie de mon cursus, en fait, de travailler dans un laboratoire. Mais je travaille dans un laboratoire pharmacologique et pharmaceutique. Et à part ça, j'enseigne aussi l'anatomie humaine, anatomie et physiologie humaine. Et puis, voilà, j'ai aussi on appelle ça les side hustles. Donc, les side hustles. Quel est le side hustle que tu as comme ça? Les side hustles, les tresses. On fait les tresses. Ah ben oui. Tu fais toujours les tresses. Je fais toujours les tresses. Comment quelqu'un qui fait le doctorat fait encore les tresses? C'est quel élève qui ne doit pas avoir les side hustles? Tu as déjà vu quel élève qui doit... On va en revenir. Tu vois. Okay. Oui. Voilà un peu. Donc, tu es gabonaise. On sait que tu es gabonaise, n'est-ce pas? Oui, je suis gabonaise. Okay. Qu'est-ce qui vous poussé à venir aux États-Unis? Franchement, beaucoup de gens ils pensent que je blague quand je dis ça. Je n'ai jamais voulu venir aux États-Unis. Je suis venue aux États-Unis parce que l'année où j'ai eu le bac, j'avais 16 ans. Et cette même année, les bourses et stages ont décidé de faire en sorte que les moins de 18 ans ne peuvent plus sortir du pays. Genre, les pays avec qui ils étaient en partenariat, comme la France, tout ça là, les pays francophones.
ils étaient en partenariat, donc du coup, les moins de 18 ans ne pouvaient pas partir. Donc, on m'a refusé de partout. J'ai appliqué partout. On m'a refusé. On m'avait même accepté dans une école militaire. Wow. Légale, oui. École de santé militaire. Et genre en septembre, tu sais que c'est en septembre que l'école commence, quoi. En septembre, ils me refusent que non, machin, on peut pas, elle est trop petite. Ok. Donc, voilà, je suis là en septembre, l'école a commencé dans les écoles francophones et je suis là à la maison, à la maison à ne rien faire, un gars de 16 ans. Donc, il restait quoi? L'option de l'école anglophone. Ma mère m'a appelé un jour, me dit que non, il faut venir à Eli qui est une école au Gabon, une école où on peut apprendre l'anglais et tout, et faire ses papiers pour les États-Unis. Elle m'a dit de venir la retrouver à Eli et tout. Donc, elle m'apprend que non, voilà, on t'a refusé de partout. Elle me dit qu'il reste les options anglophones. Est-ce que tu veux aller en Afrique du Sud ou aux États-Unis? Okay. Moi, je dis, mais attends, toi aussi. C'est quelle question, ça? Ouais. Et tu veux qu'on me poule à l'avant en Afrique du Sud? Parce que j'avais encore la conception que là-bas, genre, on t'agresse en permanence, tu vois. Donc, l'Afrique du Sud, c'était vraiment pas dans ma tête, quoi. C'était vraiment pas dans ma tête. Je me suis dit, que, bon, pourquoi pas les States? Mais genre, sans façon, quoi. J'avais pas ça en tête, mais je me suis dit, les States, je vais aller aux States. Et donc, voilà comment je me suis retrouvée ici il y a bientôt 12 ans. Wow, 12 ans. Et... On a 11 ans. On a 11 ans. 2022. Nous sommes en 2021. Il y a 11 ans. Oh, pardon, ouais. Pas avancer les années comme ça. Ouais, je me rappelle, quand tu étais arrivé à New York, tu avais pris la photo du toit de New York et tout. Je pensais que, waouh! Tu te rappelles, waouh! La go a percé, elle nous a laissé. En tant que tu es venu dans la galère après aussi. Ouais, donc, la galère. Donc, quand tu arrives, comment se fait ton adaptation? Est-ce que tu rencontres des difficultés dès ta première année et tout ça? Waouh! Ça va même partir dans un point un peu personnel. Je devais aller en famille d'accueil. Je devais aller à Fredericksburg, qui n'est pas loin de Washington. OK. Et je devais aller on appelle ça quoi? ILS, voilà, une école d'anglais où tu payes $2,600 par mois. Par mois. Wow. Mois de langue. Wow. C'est extrême. C'est beaucoup. Ouais, c'est beaucoup. Mais c'est tout ce qu'on avait trouvé, enfin, c'est tout ce que madame avait trouvé. Madame, si je dois récapituler. Bon, on ne va pas aller trop dans les détails néfastes, mais voilà l'endroit qu'elle m'a trouvé. Pendant que d'autres avaient des écoles moins chères. Mais anyway. Donc, j'avais de la famille à New York, donc une cousine à ma grand-mère. Oui. Qui à New York, qu'on connaît et tout. Ouais, on connaît, ouais. Et donc, elle a dit à mes parents que non, pourquoi vous voulez qu'elle aille à Washington? Elle peut rester ici. Pourquoi vous voulez l'envoyer à Washington? Faisons les papiers pour qu'elle reste ici. Genre, ça, c'est quand je suis arrivée, dès que j'ai mis mes pieds en fait à New York, elle a insisté que je reste là-bas. Donc, on a fait une demande exceptionnelle. Normalement, ils refusent. Normalement, tu vois, on refuse. Mais j'étais tombée malade à cause de changement climatique. Donc, ils ont vu que c'est mieux que l'enfant reste avec les parents. De toute façon, c'est une mineure. Donc, c'est comme ça que je suis restée à New York. J'ai fait 2 mois et demi de langue dans un community college. Oui, un collège de communauté. Un collège de communauté. Ouais, c'est un petit collège. Voilà. Et voilà. Donc, les difficultés, c'était un peu plus au niveau familial. Les premières difficultés, c'était un peu au niveau familial. Comme on dit, le tourisme, c'est pas l'immigration. Ouais, c'est vrai. Tu peux venir en vacances, c'est top, mais quand tu viens habiter, c'est différent. C'est différent, ouais. L'expérience est différente, oui. Et il y avait aussi les difficultés de la langue. C'était vraiment apprendre l'anglais, c'est comme... Ah bon? Ouais. Parce que moi, quand je t'ai connu, tu parlais déjà très bien anglais. Moi, je me disais que ouais, la bouchée. Ou bien tu dis moi t'es genre. Non, en fait, je me débrouillais en fait, mais c'était pas genre grammatiquement fluide, correct, tu vois.
Et pour les auditeurs, les gens qui écoutent, voilà, désolé pour mes fautes en français, hein, mais moi... Non, c'est pas grave, c'est pas grave. Yeah. Non, mais faire entrer l'anglais dans ma tête, c'était comme si on me cognait avec le marteau. En fait, on voulait faire entrer l'information avec le marteau. J'étais à New York, où les gens parlent extrêmement vite, très vite. Genre, des fois, je vais dans un magasin, quelqu'un m'adresse la parole et puis je fais seulement pour ne pas trop... Ouais. Donc, mais en 2 mois et demi, j'ai pu avoir la base qu'il me fallait pour faire mon TOEFL. C'est un examen d'anglais et tout pour entrer à l'université. Voilà. Et voilà, j'ai passé et puis je n'avais plus besoin d'apprendre encore l'anglais. Voilà. Donc ça, c'est les difficultés premières. Je ne sais pas si tu veux savoir le reste des difficultés non, mais en fait, on est là pour parler des difficultés parce qu'il y a ce problème-là. Il y a beaucoup de jeunes Africains qui pensent qu'une fois qu'ils arrivent aux États-Unis, voilà, le paradis est là. Donc... Non, mais je déconseille ça aux gens. Ouais, donc, c'est bien quand tu parles des difficultés à cœur ouvert et qu'on partage ces difficultés-là, comme ça, les personnes qui viennent sachent au moins qu'il y a des difficultés qui sont là, quoi. En fait, un petit résumé pour dire donner un peu la direction aux gens qui doivent venir au States. Si tu veux venir au States, c'est que tu as peut-être 40 ans, je sais pas, tu as fait ta vie, ça n'a pas beaucoup marché, tu n'as pas d'affiliation quelque part, tu peux aller à l'aventure, en fait. Tu n'as pas de raison de ne pas expérimenter. Tu peux vraiment aller à l'aventure. Si ça passe, ça passe, ça casse, ça casse. Tu n'as rien à perdre. Tu n'as vraiment rien à perdre. Tu vis au States, tu te tues, voilà. Mais si tu es jeune, tu n'es pas fort d'esprit, tu n'as pas Dieu dans ta vie, parce que c'est important, et tu viens au States et... Non, mais les États-Unis vont te briser. Ça va te briser. Ça peut te détourner. C'est pas un pays pour les enfants, en fait. Voilà. Ouais, c'est pas un pays pour les enfants. Ok. Donc, édifie-nous un peu plus sur... tu as eu les difficultés, New York, voilà, tu as eu ton TOEFL. Maintenant, une fois, je crois que tu as quitté New York pour venir au Texas, c'est ça? J'ai quitté New York pour aller à Sherman, c'est une petite ville dans le Texas. Grayson County College. C'est une école que madame avait trouvée. Donc, voilà le truc. Elle est censée me faire la préinscription, enfin, elle m'a fait préinscription pour l'école. Quand j'arrive à l'école ne me connaît pas. Tu blagues? Tu es sérieuse? Tu es sérieuse là? I am so serious, yeah. Mais tu as payé. J'ai payé, on a déversé des millions à cette dame. Mais si tu parles aux gens qui sont passés par, surtout à l'époque avant qu'elle aille en prison, elle soutire des millions. Et quand tu viens au States et tu fais la procédure toi-même pour quelqu'un d'autre qui n'est pas aux États-Unis, tu ne dépenses presque rien. Oui, c'est vrai. Tu dépenses même pas plus de 500 000, hein? Yeah. Parce que la préinscription, c'est peut-être 50 $. Les petits papiers ici et là, le service, c'est 120 $. L'ambassade, point, fini. Ouais. Wow. C'est même pas 500 000, c'est beaucoup moins que ça. Wow. Donc, tu payes pour le rendez-vous à l'ambassade, tu payes pour le I-20, pour avoir ton I-20, that's it. Mais là, voilà, j'appelle l'école, on ne me connaît pas. J'ai dû refaire moi-même l'inscription. Mais tu n'étais pas stressée quand tu as eu à refaire l'inscription? J'étais un peu stressée, mais comme je m'étais pris à l'avance quand même, on était en début juillet comme ça, l'école commençait en fin août. Ils m'ont dit que je devais refaire les trucs et puis bon, j'ai fait. Il faut aussi voir que je suis quelqu'un d'assez... Apparemment, je suis née mature, d'après ce que mes parents disent. Donc, je ne stressais pas juste pour tout et n'importe quoi. Du moment qu'on me dit que j'ai la possibilité de m'inscrire, ça ne va pas prendre beaucoup de temps. J'ai géré, j'ai fait tous les papiers. Okay. Je suis venue au Texas, j'avais des amis à Sherman, donc ça a aidé aussi. Des amis que j'ai connus à Ellie. Oui. Ellie c'était pas totalement mauvais. J'ai rencontré des gens avec qui je suis toujours amie, dont voilà, Hardy. Et, un autre problème que j'ai eu, c'était le logement. Oh, wow, ok. Donc, je sais que beaucoup qui sont au States ont rencontré ce problème-là de colocataires. Il y a des problèmes de toutes les couleurs. Tu as des colocataires qui
qui sont là, on est ensemble, mais au moment où il faut payer le loyer, tu me dis que tu n'as pas l'argent. Waouh, genre le jour même, en fait. Ouais! Et c'est qui va payer ta part? Mais attends. Donc, il y a des trucs comme ça. Donc, on m'avait prévenu que non, quand tu viens, il faut trouver un bon roommate. Et après, on m'a informé, parce que je crachais d'abord chez une amie, je squattais d'abord, en attendant de trouver un appart. On m'a dit que voilà, il y a un gars qui graduait, donc qui a fini son associate degree, qui est un diplôme de 2 ans dans les community college. Et donc, il devait libérer sa chambre, en fait. Mais il avait un autre colocataire. Et donc, on m'avait dit que je peux aller voir le colocataire qui reste et voir si ça passe et voir si on peut habiter ensemble. Le colocataire, c'est un garçon et tout, qui vient du Cameroun. Donc, je pars voir le garçon avec mes autres amis qui sont avec moi et tout. Du haut de mai, j'avais 17 ans. Non, j'avais maintenant 17 ans, ouais. 17 ans, oui. Donc, et tout, le gars, il me dit que non, quand tu viens ici, là, il faut juste ça. Du moment que tu paies ton loyer, il n'y a pas de problème. Je dis qu'il n'y aura pas de problème pour le loyer. Ensuite, il me dit que, en tout cas, il ne faut pas croire comment je vais te draguer, hein. Sérieux, il a dit ça? En tout cas, comment je vais te draguer, hein, j'ai Margot, donc il ne faut même pas te faire les idées et tout. Je dis que, oh, ne t'inquiète même pas, mon frère. Ok. Ne t'inquiète pas, il n'y a rien là. Mais est-ce que tu as dragué à la fin? Oh, ça arrive. Ah, ça arrive, ok, d'accord. Seigneur. Je t'écoute. Je t'écoute. Donc, j'ai aménagé et tout. Après, le gars commence à devenir saoulant. Genre, I don't know. Genre comment? Je rentre à la maison et tout, il est dans sa chambre, après il m'appelle, je vais dans la chambre, après il me dit, oh non, assieds-toi, et tout ça là. Il était, en fait, c'était un peu c'était du harcèlement, en fait. Il m'a fait du harcèlement. Je me sentais même pas bien à la maison, en fait. Je me sentais pas bien à la maison. Et j'étais une enfant, en fait, 17 ans. Oui, 17 ans, c'est pas... J'ai jamais vécu avec un gars. Et j'avais vécu, quand je squattais chez ma copine, elle était à Dallas. Tu vois, elle bossait à Dallas, mais elle m'avait laissé la maison à Germaine. Et il y avait son autre roommate qui était un garçon, mais lui, il m'avait bien traité, il n'y a pas de problème. Mais quand je vais prendre mon appart avec l'autre type, le gars, ouais, il me fait du harcèlement. Et je ne savais pas quoi faire, je ne savais pas quoi dire, je ne connaissais rien, je n'avais jamais été dans une situation. Dans cette situation. Tu prends une go qui a toujours vécu dans un cocon familial où on te montre que tout le monde est gentil. Oui, tout le monde est bien, il n'y a pas le mauvais cœur. Oui. Tu vois un peu, non? Même s'il y a des difficultés, ce n'est pas des difficultés qui viennent avec les autres êtres humains, tu vois. Voilà. C'est des difficultés de la vie, mais pas que les humains sont bizarres. Voilà. Donc, il me faisait des avancements implicites. Si c'est explicite, moi, je peux dire non. Mais c'est implicite. Donc, je suis partie me plaindre après quand même 2 mois. Je suis partie me plaindre chez d'autres amis. Je voulais savoir si j'étais folle ou si c'était... s'il y avait un problème. Et derrière mon dos, ils sont partis parler au gars. Enfin, ils sont partis ici à le gars que qu'est-ce que tu fais là? Il faut arrêter. Donc, le gars, il m'avait dit qu'il devait me laisser l'appart parce qu'il devait graduer aussi, genre dans 1 mois. Oui. J'étais censée me laisser l'appart et j'étais censée rester dans l'appart avec 2 amies qui viennent du Gabon. Elles devaient vivre avec moi. Ok. Donc maintenant, je suis censée partir en vacances. On est maintenant en décembre. J'ai aménagé, on était quoi, en septembre, août, septembre. On est maintenant en décembre, le semestre est fini, mon premier semestre à l'université est fini. Et je pars au Gabon faire 1 mois. Et quand je reviens, mes amis doivent venir habiter avec moi, tu vois. Mais elle devait venir avant moi, elle devait venir peut-être 10 jours après que j'ai voyagé. Ok. Donc, 3 jours avant mon voyage, il me dit que non, il faut savoir que quand tu pars là, tu laisses les clés. Tu ne peux plus rester dans l'appartement. Oh, comme ça, hein? Oh, sans avertissement, rien. C'est parce que j'ai refusé ses avances et l'autre est parti. Ma copine est partie se plaindre. C'était le retaliation. Voilà. Parce que je ne veux pas te donner... parce que je ne veux pas répondre à tes avances. Wow. Voilà. Donc,
J'ai dû partir au Gabon. Je ne savais pas où je devais vivre après, quoi. Je suis partie comme ça, je ne savais pas où je devais vivre. Mais bon, ça s'est arrangé. Moi, j'ai fait quand même 11 ans. Je ne sais pas si je peux résumer tout ça. Je vais essayer de skipper certaines parties. Oui, forcément. Mais des trucs qui t'ont vraiment marqué, tu peux en parler, tu vois, un peu. Ouais, ça c'était choquant. Mais c'est comme ça que quand je suis revenue, j'ai trouvé un appart à mes amies. Elles sont parties habiter avec Lago qui m'a hébergée avant que je ne trouve mon appart, parce qu'elle a eu une chambre qui s'est libérée. Et je suis partie les rejoindre quand je suis revenue. Donc, on a fait une colocation à 4 dans un 2 chambres. Et il y avait des hauts et des bas, comme toute colocation. Colocation. Mais voilà, quoi. Mon expérience n'était pas scolaire, en tout cas, c'était pas trop dur. Sauf le premier semestre. Le premier semestre était dur parce que tu n'es pas habitué à avoir plusieurs, déjà en anglais, et plusieurs devoirs en même temps. En même temps, oui. Une série scientifique, quand tu as une classe, c'est pas vraiment une classe, c'est une classe de 2 classes. Voilà. Genre, par exemple, si tu prends chimie, tu as la lecture, genre, tu es en classe avec le prof, vous parlez et tout, machin, le prof fait la présentation. Et tu as aussi un laboratoire, classe de laboratoire. Ah, oui. Et il y a les devoirs, il y a tout. Donc, c'est 2 classes, en fait. Alors que les réunions scientifiques n'ont pas ce problème. Tu as une classe, c'est fini. Donc, je me retrouvais avec 8-9 classes par semestre. Et premier semestre, j'ai craqué sous la pression. Je suis tombée malade. Mais j'ai survécu. Et j'ai eu mon premier et mon dernier C. C dans mon bulletin. C'était mon premier dernier C. C'était difficile. C'était en maths. Mais maintenant, quels ont été ton plan d'approche pour pouvoir étudier et faire face à ce... Premier truc, c'était de ne pas stresser. Parce que le stress m'handicape, moi, personnellement. Et je ne vois pas un stress qui est néfaste, je ne vois pas à qui ça aide. Donc, premier truc, il ne faut pas stresser. Il faut relativiser. Il faut savoir que tu ne vas pas mourir, que le devoir que tu prends là, ça ne détermine pas ta vie, en fait, ta vie entière. Il y aura peut-être des trucs qui déterminent un peu ton parcours, mais les devoirs là, les petits trucs là, ça ne va pas te tuer. En fait, ça va pas te tuer. Oui. Et le plus tôt tu relativises, le plus tôt tu as le temps d'éclaircir ton mind, clear your mind, comment on dit ça encore en français, de faire le vide dans la tête. De faire le vide, voilà, dans la tête. Et quand tu fais le vide et quand tu relativises, tu as la possibilité de mieux voir comment tu vas résoudre tes problèmes. Donc, moi, mon premier truc, c'est ne pas stresser. Et après ça, voilà, j'ai pu continuer mon parcours. Mais comment était ton emploi du temps? Est-ce que après l'école, tu étudiais jusqu'à 22h et puis tu partais dormir? Ça dépendait des classes. Il y a des classes où, genre, tu lis un peu, c'est rentré, quoi. Bon, il faut aussi, avant d'apprivoiser une classe, il faut voir quel genre d'élève tu es. Est-ce que tu es quelqu'un qui retient vite les choses? Est-ce que tu as besoin de passer beaucoup plus de temps sur certaines choses? Est-ce que tu fais le par cœur facilement? Tu dois te jauger et en fonction de ça, tu vas jauger les efforts que tu as besoin de faire pour arriver à tes goals. Donc, moi, j'étais quelqu'un qui retient vite les choses. Une fois que je comprends la chose, je retiens. Une fois que j'ai étudié, je fais le par cœur, j'ai retenu. Mais il y a des classes où le par cœur ne fonctionne pas. Comme chimie organique. Il faut faire beaucoup d'exercices pour vraiment comprendre le truc. Donc, ça, c'est vraiment la classe. Enfin, il y a 2 classes de chimie organique. C'est vraiment les classes qui m'ont fait bosser jusqu'à 5h du matin, en fait. Wow. Genre, j'avais un binôme en classe. J'allais bosser chez elle. On commence à 19h, 20h. À partir de minuit, une fait la sieste. Tu dors pendant 1 heure. Après, pendant que tu dors, l'autre continue à travailler. Après, l'autre, je te réveille. Ensuite, c'est mon tour de dormir. Je dors 1 heure jusqu'à 5h du matin. Je te jure. Wow. Je ne vais pas oublier ça. Mais c'était quoi ta motivation de maintenir ce type de concentration, quoi? Qu'est-ce qui te motivait? Man, l'argent que les parents dépensent là, attends. Mais les millions, c'est déjà un gros truc parce que moi, sincèrement,
c'est pas ma première motivation, mais c'est une grande motivation. Mes parents se sont tués pour que je vienne ici. Ils se sont tués et ils bossent très dur. Et ce sont des gens intègres. Donc, il y a des choses que je ne peux pas juste leur faire, en fait, et puis juste négliger l'école. Ça, Oui, c'est un truc que je ne peux pas faire. tu ne peux pas faire. Je Oui. ne peux pas faire. Et j'ai toujours été studieuse, ça c'est déjà aussi un. Mais je ne peux pas juste négliger l'école, même si c'est dur. Non, je ne peux pas faire ça. Je peux faire ça si peut-être c'est moi-même qui paye toute mon école. Et même là. Mais le point central, pourquoi j'ai tenu jusque-là, c'est parce que j'ai un but, en fait, dans la vie. J'ai un but. Depuis que j'ai 3 ans, je voulais être docteur. Je voulais être chanteuse. Ma mère a dit que les chanteurs, chanter, c'est un métier. Ah, je voulais être chanteuse. Oui, c'est le truc que je voulais faire. Après, j'ai décidé d'être docteur. Après qu'elle m'ait offert, je ne sais pas si c'est parce qu'elle m'a offert un kit de médecin, mais elle m'a dit que depuis très, 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 très jeune, en fait, je voulais être docteur. OK. Et pour être docteur, ben, il faut étudier. Il faut étudier. J'ai vu en terminale, parce qu'en seconde, la SVT, moi, la science de la vie et la terre, c'était pas ça. La prof, paix à son âme, ne savait pas, en tout cas, c'était pas ça. Ça ne rentrait pas dans la tête. Mais en terminale, mon prof de terminale, M. Biboumi, prof de biologie, il était vraiment exceptionnel. Il m'a fait aimer l'immunologie, il m'a fait aimer la biologie. J'ai dit que non, je suis vraiment bonne dedans, en fait. Et je savais déjà que je voulais être docteur, donc ça passait. Maintenant, quand ma motivation secondaire, je ne sais pas quoi, mais quand j'étais petite, quand j'avais 8 ans, je me disais que non, moi, je vais être pédiatre. Je vais être pédiatre. Parce que je me suis dit que les adultes sont sales, les enfants sont innocents. Donc, si je dois être docteur, je vais être pédiatre. Et donc, voilà, c'était moi, ça mon but. Je voulais être pédiatre. Donc il fallait que je pousse. Et surtout dans ce pays, quand tu... Genre, tu ne peux pas commencer avec l'école de médecine directement, comme dans les pays francophones. Genre, tu commences l'école de médecine, tu finis médecin. Non. Ici, tu passes d'abord par l'associé, bachelor, les trucs comme ça, avant de pouvoir même rentrer à l'école de médecine. Donc, il fallait que je persiste. Et voilà, donc ma motivation, c'est que je voulais pas rater ma vie, en fait. Ouais. C'est une très bonne motivation parce que tu es sur le bon chemin. Quand j'ai quitté le Gabon, genre le jour à l'aéroport, je me suis dit que non, l'argent de mon père, c'est pas mon argent. Je dois commencer à me battre pour faire en sorte que si jamais ils ne peuvent plus subvenir à mes besoins, ben, c'est moi et Dieu, en fait. Donc, c'est juste ça. Mais ce que tu as dit est très, très deep, en fait. Je sais pas comment on dit ça, très, très profond. C'est vraiment ce genre de mentalité que si tout le monde pouvait avoir ça, les choses devaient avancer un peu plus rapidement. Ah, en tout cas, moi, c'était ça ma mentalité. Et puis, j'ai gradué. Je suis partie Je suis venue à Houston. J'ai quitté Sherman, je suis venue à Houston. J'ai rencontré les vraies choses. Pas très vrai encore, mais vrai quand même. J'allais à l'école de lundi à vendredi. Et comme je n'avais pas de voiture, le bus, c'était quoi? 2 heures aller, 2 heures retour. Wow. Ouais. Wow. Dans la même ville. Hein. Et quand tu prends la voiture, c'est 20 minutes, 18 minutes. Mais comme je n'avais pas de voiture, voilà. Donc, je quitte le matin à 6 heures. Je rentre il est 21 heures. Lundi à vendredi. C'était horrible. Et tu étudiais maintenant de 21 heures à quelle heure comme ça? Ouais, genre, j'avais des moments où j'appelle ça que je suis en mode machine, mode robot. Genre, je suis là, je me réveille à 1 heure du matin. Genre, j'ai peut-être dormi à 22 heures, je me réveille à 1 heure du matin. Je m'assois dans mon salon, je me gifle, paf, paf. Non, je jure. Une, deux, papa, mode machine. Après, je commence à étudier. Bref, c'est un phénomène. Vas-y. Non, Et puis, je suis là. Je bosse jusqu'à... Si mon devoir, c'est à 9 heures, je bosse jusqu'à 7 heures. Je prends le bus, j'arrive à l'école. Je tape, boum, 100. Waouh, 100. Yeah. Des fois, même 100. S'il y avait les points supplémentaires, je prends tout.
Et pendant tout ce trajet-là, est-ce que tu avais des problèmes financiers? C'est-à-dire que l'école était payée, mais par exemple, tu n'arrivais pas peut-être à trouver l'argent pour C'est la arrivé plus tard. nourriture. C'est arrivé plus tard. Oui. Quand mon père a perdu subitement son boulot, mais genre, le père travaille, mais on ne le paye pas, en fait. Tu vois, il travaille, Oui, on ne oui. le paye pas. Oui. Maintenant, au moment où on doit le payer, ben, on enlève du boulot. OK. Yeah. Donc, Mhm. j'ai traversé des périodes vraiment très bizarres. Et c'était comment ces périodes-là? Tu manquais d'à manger? Tu ne pouvais pas sortir de la maison? Non, tu peux sortir, tu prends les pieds, tu sors. Non, quand je dis sortir, il y a des moments, j'avais quoi? 1 cent dans le compte. Des moments, j'avais 1 cent dans le compte. Je n'avais rien du tout. Mais alors là, rien du tout. Et c'est pour ça aujourd'hui, bon, je sais pas, je pense pas que c'est pas tous tes auditeurs qui croient en Dieu, mais moi, c'est Dieu qui m'a soutenu dans tout ça, en fait. C'est à travers la galère que j'ai appris à me rapprocher de Dieu. C'est pas la galère financière qui m'a fait rapprocher de lui, mais c'était juste une des choses qui m'ont fait le connaître, me rapprocher, tu vois. Oui. Il me disait que, bon, même la Bible dit, quoi, que on ne doit pas s'inquiéter de la nourriture, du vêtement, de tout ça là, parce que tout ça là, c'est les païens qui s'en soucient. Que le Seigneur, il sait qu'on en a besoin. Et ce dont on doit se soucier, c'est rechercher premièrement le royaume de Dieu. Donc, Matthieu 6, versets 25 jusqu'à 34, vous lisez ça. Vos problèmes, beaucoup de vos problèmes sont résolus en fait. Mm-hmm. Quand j'ai appris ça, quand j'ai accroché ça, les moments où tu vois, par exemple, le loyer doit être payé, genre, c'est le 3 du mois, c'est le jour où tu dois payer le loyer. Les parents n'ont pas l'argent pour payer le loyer. Tu fais quoi? Parce que si on paye pas le loyer, il y aura des charges les frais de retard. Après quelques jours, on te fait sortir de la maison. C'est pas comme genre en Afrique. Où tu peux discuter. Tu discutes, tu demandes au bailleur que non, attends, ici, il n'y a pas ça. C'est pas un bailleur, c'est un complexe. Tu n'as pas l'argent, tu dégages, tu vois. Et moi, j'ai pas de famille ici. Donc, oui. Tu vois. Mais après avoir connu ce passage, tu vois, j'ai décidé de croire. J'ai dit que non, si le Seigneur dit ça, c'est que je dois croire. Et je vais avoir la foi. Je vais croire. Voilà, tu es là, tu vois que ta situation physique ne ressemble à rien, mais tu crois que le Seigneur fera. Un jour comme ça, voilà, à 6 heures du matin, je me réveille. Papa dit que non, voilà, il n'y a pas l'argent du bail. Je dis qu'en tout cas, moi, je crois en mon Seigneur. Donc, je me suis endormie. À midi, je me réveille, on m'envoie le numéro du MoneyGram pour le loyer. Donc, c'est beaucoup de situations comme ça que j'ai eues. Après, je me suis mise, quand je pouvais, je me suis mise à tresser parce que je savais tresser. Dans les salons, on ne me payait pas bien, on ne m'aimait pas forcément dans le salon. Et les salons-là, c'était géré par les Africaines aussi? Oui. Et pourquoi elles ne te payaient pas bien? C'était deux. Whatever. En tout cas, la première, elle ne m'aimait pas. Tu sais, il y a des fois où les esprits ne se mêlent pas, en fait. Genre, nos esprits ne connectaient pas. Mais je ne comprends pas la mentalité, vu qu'elle voit que tu es une jeune fille qui essaie de se débrouiller. Pourquoi elle n'a pas eu... Le monde des traits, c'est un monde où il y a tellement d'argent. Et quand il y a l'argent et les humains, ça ne fait pas forcément un bon mix, en fait. OK. Donc, surtout s'il y a quelqu'un qui a une aura que tu n'aimes pas, tu veux la faire sortir, tu veux la faire chier, et puis voilà, quoi. Et puis, tu prends son argent. Quand j'en ai eu je suis partie. Tu travailles toute une semaine pour qu'on te paye $150. Ton argent est où? Ton argent est parti. Et puis, il y a une qui ne sait même pas tresser, c'est elle qu'on paye $300. Wow. Yeah. Et quand tu voyais ça, tu t'es énervé, tu pensais à quoi? Yeah, mais j'allais faire quoi? J'apprenais encore à me perfectionner, en fait, dans les tresses. Et je n'avais pas d'autre boulot. C'était la première fois que je cherchais à faire des tresses à Houston, en fait. Je ne connaissais pas d'autres salons. Il y avait une amie qui bossait là-bas, donc je suis restée là-bas. À un moment, j'ai vu que c'était bad et puis j'étais tombée malade, donc j'ai laissé. J'essayais d'appliquer aussi pour l'école de médecine et tout, ça n'a pas marché. Donc, à un moment, j'ai perdu mon statut.
j'ai perdu mon statut aussi, c'est parce que il faut voir qu'aux États-Unis, quand tu es étudiant international, ou même quand tu vis aux États-Unis, les gens ne te donnent pas les informations, en fait. Donc, et le pire, c'est que les advisors, les conseillers pour les étudiants internationaux, c'est comme si on les paye pour mettre les étudiants en problème, en fait. Voilà, en fait, ils ne te guident pas, ils ne t'accompagnent pas. Des fois, ils te mettent en erreur, mais quand ils font l'erreur, ça revient toujours sur toi. Sur toi, oui, ça c'est vrai. Moi, il y a une fois, je pars à l'école parce que voilà, je voulais juste voir où en est mon statut. J'étais en période j'avais gradué de mon bachelor, j'étais en période OPT, qui est la période où tu peux faire 1 an où tu peux travailler et tout. Et je n'avais pas trouvé d'emploi. Je n'avais pas trouvé d'emploi pour une go qui a fini avec un GPA de 3,93. Waouh! Et attends, donc tu avais l'OPT, c'est un document que tu appliques pour pouvoir travailler. Oui, tu appliques et tout. C'est quand même assez difficile. Tu dois aussi payer beaucoup d'argent pour avoir ça. C'est un petit peu le boulot aussi. Donc, tu as essayé de trouver du boulot avec ton diplôme, mais tu n'as pas trouvé. J'ai essayé de trouver ça dans plusieurs laboratoires parce que je ne voulais pas... Je savais ce que je voulais. Ça, c'est un truc avec moi. Je sais ce que je veux. Donc, je ne voulais pas appliquer à des boulots genre comme enseignante au lycée. Je ne voulais pas... Parce que je suis sûre qu'il y a d'autres boulots. Si j'appliquais, on devait me prendre. Ça, c'est clair. Mais je ne voulais pas un but. Voilà, je ne voulais pas parce que si je prenais un boulot qui n'est pas relié à ce que je veux faire plus tard, je ne pourrais pas étudier pour genre mon examen à l'entrée pour l'école de médecine. Genre, je ne voulais juste pas faire quelque chose que je n'aime pas. Oui. Je suis comme ça généralement, en fait. Je ne veux pas faire quelque chose que je n'aime pas, surtout pour une longue durée. Si c'est pour un petit temps, ça va. Mais pour un grand... on appelle ça une grande dévotion comme avoir un boulot, enseigner les élèves. Oui, c'est important. Voilà, surtout que moi, quand je fais quelque chose, je le fais bien. Je suis vraiment dévouée à ce que je fais. Donc, je ne pouvais pas me permettre de faire ça. C'était peut-être une erreur, mais c'est la vie. Voilà. Okay. Donc, un jour avant que mon OPT ne finisse, moi, je n'étais pas au courant, en fait. J'avais mal lu. Je pars et tout, juste pour voir où on sont les choses. Elle me dit, oh non, ton OPT finit demain et tout. Non, ça finissait même le jour même. Ça finissait le jour même. Wow. Et elle me dit que voilà, tu as 60 jours pour... Soit tu reviens faire un bachelor, soit tu vas faire un master, ou soit tu quittes le pays. C'est la fin de la première partie. J'espère que vous avez apprécié. La deuxième partie sera disponible demain, qui est dimanche 30 octobre. Allez, see you soon.